va alimenter, c'est un peu différent chez nous, donc là on n'a pas réussi à la prendre comme il faut. Par contre, on va quand même essayer de la taper si on arrive à s'y rendre. Donc, pour l'instant, on l'installe. Aussi, pour la descente, on a décidé, on a au début essayé d'aller avec une descente lente. Ça n'a pas marché, donc là on y va en bungee. On se pitch en bas et on s'arrête. Donc c'est parti. Bon, ben, oui, il prend son temps, mais on a décidé d'y aller lentement, mais quand même d'essayer d'y arriver. Donc, pour s'orienter dans le parcours, on a les senseurs, on a un senseur à distance qui regarde en avant pour détecter les murs. On a aussi 3 senseurs, deux sur les côtés et un en avant pour détecter les trous et se corriger pour ne pas y tomber. Puis finalement, on a un accéléromètre qui en fait détermine où notre robot est en train de regarder afin de pouvoir se corriger et ne pas tomber dans le trou. Donc, dans le couloir, il va prendre son temps parce que ça lui prend pas mal de temps à détecter les palettes pour être certain de ne pas s'écraser. Donc, on devrait patienter un peu. Continuez la musique, c'est parfait. Donc, à cause de notre poids, on tente de monter sur le côté de la chambre du trésor pour pouvoir les monter. Aussi, on a ajouté un petit cerveau en arrière qui lève la partie en arrière de notre robot pour qu'il ne tombe pas. Donc, on va le voir en pratique maintenant, j'espère. On a aussi un peu de code qu'on n'a pas encore testé du tout. On va essayer de faire le parcours beaucoup plus vite. Tant qu'on peut. Donc ça va nous prendre 2-3 minutes à charger le nouveau code sur le robot, mais...
Bon, on a 5 minutes. On va voir. Blue screen! Donc c'est ça, le bungee qu'on utilise, c'est en fait une corde avec qui a par la suite deux autres trucs qui vont arrêter la chute. C'est pour ça que le robot ne se détruit pas à chaque fois, comme c'était dans les essais. C'est parti. Donc on le laisse ici pour assez de temps pour qu'il se stabilise et qu'on sache où il tombe. Bon ben c'est tout, merci. Que les équipes nationales sont excessivement forts. Le restant des délégations, écoute, il faut vraiment qu'on leur donne une bonne main d'applaudissement. Ils ont travaillé tellement fort, vos gars. Ils ont fait une bonne job. Tellement beau à voir.
il y a une très bonne nouvelle tout le monde. Il est présentement 4 heures. On est d'avance sur l'horaire. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Ah, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire l'hymne national russe. Viens-t'en. Ben, on connaît juste le premier couplet, alors on va chanter l'hymne national soviétique et non russe, parce qu'on pense que c'est toujours mieux d'avoir l'original, le classique. Donc, on commence. Un petit test. Союзные рушимые республик свободы сплотила навеки Великая Русь. Да здравствует созданный волей народов единый могучий Советский Союз. Merci, merci. On se demande plus si quelqu'un a gagné la guerre froide aujourd'hui. Donc, l'avance sur l'horaire, qu'est-ce que ça implique pour vous? Le retour à l'hôtel, en ce moment, va se faire à pied. C'était prévu de même de toute manière. Pour ceux qui se demandent comment se rendre, des bénévoles vont vous guider tout le long. Pour ceux qui veulent partir d'avance, on descend Saint-Laurent, on tourne à droite sur René-Lévesque, puis à gauche sur Saint-Urbain. Vous allez être rendu à l'hôtel. Les bénévoles vont vous guider. Profitez-en pour vous reposer avant le banquet, vous changez, prenez une douche ou deux, préférablement